Opinion-sur-rue. Oyez, oyez, braves gens, bienvenue dans Opinion sur rue. Cette semaine, nous allons vous emmener à Palavas. Palavas, comme si vous y étiez, avec les pêcheurs, dans des restaurants, sur mer. Et surtout, eh bien, on va rejoindre tout de suite notre ami Bernard, qui nous attend. Saint-Bernard, on arrive. Mon cher Bernard, nous allons rentrer dans presque vos arènes, Monsieur le Président. Oui, nous allons rentrer dans les arènes de Palavas-les-Flots, dans lesquelles sont rentrés des toreros illustres. Et donc, je vous propose de marcher dans leurs pas. Allons-y. Olé! Au milieu de ces arènes, mon cher Bernard, il s'est passé des choses. Hein. Toi, notre guide de ce matin, Bernard. Oui, tout à fait. Ces arènes ont été construites d'abord en bois lorsque j'étais enfant et après comme cela en dur. Et donc dans ces arènes sont passés des personnages illustres. Les arènes par elles-mêmes sont très importantes pour nous, mais internationalement, dans le sens que ce sont les seules arènes au monde qui portent le nom El Cordobés. Allez. Et Dieu sait si El Cordobés a été un torero qui a été connu et reconnu autant dans le people que dans la tauromachie espagnole et française. Et tu as eu une grande chance, c'est-à-dire que tu étais président là dans ces arènes. J'ai eu la chance de faire partie de la présidence de ces arènes quand il est venu torer. Olé. Ouais, ouais. Génial. Oh, la passe, oui. Ouais. Merci Vincent de nous accueillir dans ces arènes de Palavas. El Cordobés qui chôme pas ces arènes, Vincent, toute l'année. Ah oui, il y a des manifestations toute l'année. Mais si vous voulez, la saison de taurine commence chaque année fin avril, début mai avec la première feria, la feria de la mer, qui s'étale sur 2 week-ends, avec corrida, course camarguaise, spectacle équestre, tout ce qui tourne autour de la fête un peu espagnole et de notre région. Ensuite, il y a la saison estivale où là nous avons toute une série taureaux-piscines, des concerts, mais aussi des manifestations sportives. On accueille des fois du catch, il y a eu de la pétanque, il y a eu de la boxe, il y a eu du tennis, des humoristes souvent. J'aime bien faire des spectacles d'humour parce que ça marche bien l'été. Et puis ensuite, on clôture notre saison aux arènes avec la feria d'automne qui se déroule chaque année fin septembre, avec des courses camarguaises, des corridas, des spectacles là aussi, qui sont à caractère, disons, un petit peu espagnol. Et camarguais. Et voilà. Et ensuite, l'hiver, l'hiver, c'est depuis 2-3 ans maintenant, on fait une patinoire dans les arènes, carrément. On monte une patinoire avec de la vraie glace. Et ça, c'est. Ça jette un froid. Ouais. Ça jette un froid. Mais au mois de décembre, c'est normal. On y va, parce que nous, il y a beaucoup de choses à Palavas. Merci Vincent. Avec plaisir. Olé. Et moi, je suis pas taureau, moi. Tu es taureau, toi? Moi, je suis... Ah, des balances. Moi, je suis pas... Petit matin à Palavas, on vient voir, on revient de l'étang, Mammouth, là. Ouais, on revient de l'étang, là. Il faisait froid ce matin. Hein. Ah oui? Ouais, il fait bon. Alors, qu'est-ce que vous avez pêché aujourd'hui? Un peu de geôle, un peu d'anguille. Ouais. Voilà. Tranquille. Hein. Tranquille. Un peu de geôle. De geôle. C'est quoi les geôles? Geôle, c'est la friture du golf. Et alors, tu vas faire un match de tennis ou qu'est-ce qui se passe? La raquette, c'est très très important. C'est pour ramasser les geôles. Comme il y en a beaucoup, un par un, on ne peut pas les ramasser. Alors, on fait comme ça. Voilà, et on les met dans la grille. Hein. Et là, qu'est-ce que tu viens de jeter? Celui-là est trop gros. Celui-là, c'est pas un geôle. C'est pas un geôle, ça. C'est un quoi? Un petit muge. Et là où il y a de la muge, il y a du plaisir. Allez, mon cher Mammouth, bon ben c'est super là. Donc le matin, ils partent à quelle heure? On part à 6h30. 6h30 sur l'étang, c'est génial avec les flamands. C'est l'endroit, là, je comprends mon père il vient, il a 84 ans. Ouais. Ça fait 60 ans ou 70 ans qu'il vient à l'étang. C'est l'endroit le plus merveilleux et le plus tranquille. Tranquille.
tranquille. T'as la pêche? Ah ouais, j'ai la pêche. Alors le marché à Palavas, c'est quand? Le marché à Palavas. Alors il y a 3 marchés à Palavas. Il y a un marché qui est le lundi devant les arènes dans lequel nous étions tout à l'heure. Il y a un marché le mercredi qui est dans le centre historique dans lequel nous sommes actuellement. Et il y a un 3e marché qui est le vendredi sur la rive droite dans la rue Magolone, de l'autre côté du pont, afin que les plusieurs pôles de Palavas soient, comment dirais-je, desservis par le marché. Elle tombe. Et d'après les avis compétents, C'est la plus belle hécatombe. qu'il ait eu de tous les temps. Il tombe. Et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Ah bah c'est là, j'ai rendez-vous, le routard 2002-2003, le routard, il est partout dans le routard. Et ça c'est quoi ça? Ah, des petits poulets. Cuisine traditionnelle ouverte toute l'année depuis 1978. Eh ben dis donc, hein, ça en fait, hein, Vincent. C'était un 1er avril. Ah, c'était un 1er avril, il s'en souvient. Et qu'est-ce qui s'est... Vous vous rappelez ce que vous avez fait ce jour-là? Ben, je me rappelle, disons, à peu près... Je me rappelle surtout de la recette. Hein. Ah, c'était quoi? Du moins de la recette financière. Ah, du oui. moins de la C'était caisse. combien? Ah, je crois 1500 francs à l'époque. Hein. Ah ouais, quand même. Ah, ça avait bien commencé. Et le village était venu par sympathie pour disons, me lancer, disons, dans mon histoire. Hein. Et ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté. Des sommités qui viennent au restaurant, hein, la rôtisserie, Ouais, pas la vasienne. bien sûr. Ouais. Tout le, disons, le Landerneau, disons, de Montpellier, de ses environs. Et le bon souvenir des stars qui sont passées, qui vous ont laissé un bon souvenir. Le meilleur souvenir, je pense que c'est Jean Marais, qui nous avait vraiment bluffé, qui nous avait, à 80 ans, nous avait dicté tout, disons, sa vie, et ça avait été franchement très chaleureux, et très convivial. Alors aujourd'hui, qu'est-ce là, que tu nous as fait? C'est un peu plus, disons, sophistiqué. Là, on part sur une base, disons, d'huile d'olive, un petit piment oiseau. De là, après, on met un petit peu de chair salée. Après, on fait revenir les crustacés, c'est-à-dire homards frais et crabes du village. On les réserve, c'est-à-dire qu'on les ressort, tout simplement. Hein. Après, de là, on fait une tombée d'oignons avec un peu d'ail. On met des belles tomates bien mûres, et on les laisse compoter tout ça. Et à la fin, on ajoute, disons, un fond de bouillabaisse, et on le laisse réduire. On remet nos crustacés dedans pour donner, exaucer les goûts. Et à côté, on va le finir maintenant. Si vous voulez On va le finir. Et le plat s'appelle? Là, c'est une sarsuelle. Une sarsuelle. Voilà, et là, on va maintenant pocher. Déjà, ça a été blanchi, hein, parce que tout simplement, parce que si on le mettait cru, ça allongerait la sauce. Donc ça serait, après, ça ferait un bain de pied, comme on dit à Palavas. Regardez la couleur de la lotte, hein. Elle est bien blanche, hein, c'est pas... Voilà, quelques moules du village, hein, qui viennent des filières. Belle moule de village. Hein. Voilà, là. Alors, Là, de là, il y a du persil, le plat est fait. à table. Dans le port de Palavas, il y a des marins qui ramènent des loups. Loup, y es-tu? M'entends-tu? On t'entend. Eh bien, vous allez embarquer sur le Jean-Marie André 2, bateau artisanal de pêche. C'est parti. Ouais, Jean-Marie, on est donc sur ton bateau, c'est Jean-Marie 2 là. Jean-Marie André 2. André 2. Et le métier, c'est la pêche au thon. Pourquoi? C'est la pêche au thon principalement, une pêche artisanale. Ouais. Et en ce moment, je vais vous parler direct du sujet. C'est que la pêche artisanale, l'État français, à mon point de vue, à moi, ils n'en veulent pas du tout. Et ils privilègent les bateaux industriels, carrément. Ils donnent soi-disant du quota de petits thon, de thon aux métiers artisanaux, mais c'est les métiers industriels qui en disposent et qui font ce qu'ils veulent. À part ça, la colère est faite, ça y est. Oui. Ce métier, c'est le plus beau métier du monde. D'abord, on est patron, on fait ce qu'on veut, mais naturellement, le samedi, dimanche, s'il fait beau, il faut aller à la mer. Ouais. Vous comprenez? Maintenant, après, bon, vous savez, il y a le mauvais temps, mais c'est un métier qu'on fait depuis l'âge de 14 ans.
Et c'est un métier qui est vraiment extraordinaire. Et comment ça se passe la pêche au thon La pêche au thon, physiquement maintenant, bon, il nous a interdit donc, le filet. Ouais. Alors maintenant, on va au palangrato avec un petit quota. Voilà. Et ton palavas, Jean-Marie? Mon Palavas, c'est vraiment extraordinaire, Palavas. Il vaut mieux être mort à Palavas que vivant à Paris ou même n'importe où ailleurs en France. Voilà. C'est le plus beau pays du monde. Le problème de Palavas, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui portent le même nom, Voilà. voire des fois évidemment le même prénom. Oui. Donc pour le différencier, comme on a beaucoup par exemple de Bénézé qui nous a amenés à la mer aujourd'hui, quand on dit j'ai rencontré Bénézé, il faut savoir lequel. Donc il faut lui attribuer une spécificité, pourrais-je dire, pour pouvoir le reconnaître. Donc en fonction de la caricature de la personne, on l'appelle soit la cigogne, soit le teckel parce qu'il est petit, soit mammouth parce que quand il était jeune, il était tout rond, c'était une grosse boule. Et nous, nous, on a cerise. Je suis en retard, je suis au phare et j'ai rendez-vous avec le maire. Allez, Jean, non, c'est Jean. Il y a une émission qui s'appelait Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Oui, bonjour. Et là, alors, nous sommes dans un lieu, un des nouveaux lieux de Palavas qui pique un phare. Oui, nous sommes en hauteur et nous sommes élevés pour mieux voir le paysage palavasien, qui est un paysage magnifique. Et donc, il faut l'expliquer. Ouais. Alors, c'est sûr que pourquoi ce phare de la Méditerranée? Pourquoi ce phare de la Méditerranée? Voilà. Eh bien, on avait un château d'eau qui datait de 1943, qui était un château d'eau qui avait été fait au-dessus d'une redoute, la redoute qui défendait les bateaux qui remontaient jusqu'à Port-Juvénal et qui était imposant. Et puis on a fait un surpresseur, et puis après on a dit qu'est-ce qu'on fait de ce château d'eau? On n'en a plus besoin, puisqu'on a un surpresseur et qu'on a de l'eau qui arrive dans les maisons. Alors on a dit on va le démolir, et on va faire une petite place avec un petit jardin et autres. On fait faire un devis, une somme, pratiquement 1 million d'euros pour démolir le château d'eau. Alors, nous qui sommes quand même économes, nous avons dit on ne peut pas dépenser 1 million d'euros pour démolir quelque chose, c'est pas possible. Donc on va dépenser des sous pour faire quelque chose. Donc je crois qu'on a véritablement une âme, et cette âme il faut aller la découvrir. Et pour découvrir l'âme, il faut prendre la hauteur, et nous avons pris la hauteur et ce phare de la Méditerranée. C'est là qu'on découvre le mieux Palavas-les-Flots et qu'on découvre son âme. Je pique un phare là. Grand moment, combien de marins, combien de capitaines sont partis un beau matin pour essayer de conquérir la redoute? Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Tout ce que vous voulez savoir sur la redoute. On est loin là, capitaine? Non, pas très loin. D'ici 4 minutes, 6 minutes. 6 minutes. Allez, la redoute, comme si vous y étiez, restez debout. Ah, c'est ça alors. Vous êtes la redoute? C'est ça. Moi, c'est les 3 Suisses. Ah, vous êtes les 3 Suisses. Alors, quelle chambre? 12. Chambre 12, ma modeste demeure. Véronique, où suis-je? On est sur le toit de la redoute de Valestra. Oui. Donc, le premier bâtiment qui a existé avant même que le village n'existe. Et justement, ce bâtiment-là était avant dans l'ancien château d'eau du village. C'est là où on vient de manger là-bas, tranquillement. On a fait une tournée générale. Oui, tout à fait, c'est ça. C'était au phare de la Méditerranée. Donc on a tout déplacé pierre par pierre? Oui, le démontage a été fait grâce aux compagnons du devoir en 2 ans de travaux. Et à partir du moment où le bâtiment a été déplacé, il a été décidé de faire un musée à l'intérieur. Et on a fait appel en fait à la famille de l'artiste de Dubout pour savoir s'il voulait bien faire un musée à Palavas-les-Flots. Donc une fois que c'était debout, il y a eu Dubout. Comment vous l'expliquez ce Dubout? Comment en quelques mots, quelqu'un qui n'a jamais vu un dessin de Dubout? Dubout, en quelques mots, c'est énormément de choses. Je sais, mais c'est un défi.
C'est un grand défi, oui. Alors en fait, Des filles ou des garçons, hein, mais bon. Il y a beaucoup de filles et de garçons sur ces tableaux, justement. Dubout, qui avait peur de la foule, faisait beaucoup de dessins, en fait, avec énormément de personnages. Et le plus connu chez Dubout, même si les gens ne s'en rappellent pas, c'est souvent un couple à la Dubout où la dame est très forte et le monsieur est très petit. Ce couple-là s'appelle Monsieur et Madame Anatole, mais également les chats, puisque c'était un passionné des chats. Et surtout, l'élément essentiel, c'était une grande complicité avec Pagnol, puisqu'il a fait beaucoup d'affiches de films pour Pagnol, les illustrations de ses livres et une grande amitié avec la famille Pagnol. Est-ce que c'est un peu le précurseur de la bande d'un BD moderne? Ah oui, beaucoup, parce qu'il y a aussi Cabu qui en parle énormément, Wolenski qui en parle et qui disent qu'ils ont été quand même pas mal inspirés et qui ont été marqués par Dubout et qu'aujourd'hui, à notre époque, il n'y a plus ce genre de personnage. Véronique, je vous trouve canon. Merci pour Dubout. Et Dubout en train, il n'y a qu'un pas puisqu'on va au musée du train. Je vois Palavas. Eh oui, le petit train de Palavas qui va arriver en gare de Palavas. Allez, c'est parti. Je descends. Ah, il y a notre ami Audrey qui m'attend. Donc c'est vraiment un endroit qu'il faut visiter, là, ce musée du petit train. Bonjour Audrey. Alors, bienvenue. Alors ce train a circulé pendant combien de temps? De 1872 à 1968. Voilà, et tous les Montpelliérains s'en souviennent. Il y en a quelques-uns qui doivent trémousser là en voyant ce petit train. Et il fallait des fois même descendre, m'a raconté Bernard, pour pousser le train parce qu'il y avait une petite montée à un moment et c'était vraiment un beau moment à passer. Et ça a été restauré. Par les services municipaux. Alors on visite ce musée tous les jours. Comment ça se passe, Audrey? Oui, nous sommes ouverts de 14h à 19h pour le mois de septembre, sauf le lundi. Voilà. Le train de Palavas, venez nous rejoindre, c'est une belle aventure. Vous venez, Cerise? Et bien voilà, c'est fini. Opinion sur rue à Palavas. Nous avons passé un super moment ensemble. J'espère que vous aussi, n'est-ce pas, ma chère Caro? Fantastique, je suis repartie transformée. Moi aussi, et moi aussi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Merci à toute l'équipe, Bernard, merci la municipalité, le maire et toute l'équipe qui nous a aidés. Et qui? Et les pêcheurs, oui, même les pêcheurs. On est tous des pêcheurs et pour l'instant, eh bien, c'est fini. Voilà, et on se retrouve mardi. Ouais, à mardi aussi. Ciao. Oui, salut. Parfait. Vous êtes super ridicule, c'est nickel. C'est prévu. Il y a une séquence ridicule.